Bonjour à tous, nous revoici pour le tirage des énergies du week-end du 15 et 16 juin 2024. Toujours un peu compliqué les dates, hein, tout ça, tout ça. Je commence tout de suite à vous montrer les cartes, tout en vous expliquant le process, en gros. Je vous présente 3 cartes. Vous choisissez la carte qui vous plaît le plus, en sachant que je vais vous les expliquer aussi avec un petit tirage complémentaire. Vous choisissez la carte qui vous plaît le plus, et après vous pourrez vous reporter au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Donc, hop, je vous les montre. Il y a la passion, l'intuition et la nuit. Voilà. Elles sont toutes très sombres. De toute façon, cet aurillacle est de manière générale assez sombre. Comme c'est fait avec une IA, l'IA a un peu tendance à faire beaucoup de sombre. Ça noie les contours, ça, je sais pas. Bref, on s'en fout. Donc, vous choisissez la carte qui vous semble la plus appropriée à votre situation. Et ensuite, vous allez voir dans le timing, dans la description, pour aller directement au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Mais d'abord, nous allons les expliquer. Car nous avions la passion qui est venue avec l'aumône. Alors la passion, ça peut paraître une carte plutôt sympa, même si évidemment c'est pas de l'amour, c'est pas, voilà, c'est de la passion. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu instinctif et pas forcément constructif. Mais bon. Et il y a cette histoire d'aumône derrière. Avec la passion, on a, bon, on s'imagine aimer quelque chose ou quelqu'un très fort, et avec l'aumône, on est en train de quémander. Donc il y a un côté pas très positif. Si vous avez le sentiment en ce moment de devoir quémander l'affection de quelqu'un, que ce soit un ami, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de la famille, enfin peu importe, eh bien c'est la carte qu'il faut choisir, la carte de la passion. La passion. Ensuite, l'intuition est donc venue avec les nœuds. Alors l'intuition, c'est le fait de voir au-delà, de lire entre les lignes, de voilà. Mais avec les nœuds, on a une notion de c'est bloqué, c'est serré, on s'est étriqué, on n'arrive pas à voir justement, on n'arrive pas à percevoir, à lire entre les lignes, à voir au-delà de, enfin, à y voir clair, quoi, tout simplement. On ne parvient pas à y voir clair par rapport à une situation et on ne sait pas trop quels sont les choix qu'il faudrait faire, etc. parce qu'on n'y voit pas suffisamment clair. Donc si vous y voyez pas très clair sur votre situation actuelle et que vous savez pas trop comment réagir et vous conduire, eh bien c'est la carte qu'il faut choisir, l'intuition. Et enfin, la nuit qui est venue avec l'atelier. Alors la nuit, c'est tout ce que l'on cache. C'est le fait de faire les choses, comment dire, de façon cachée, quoi. Hein. La nuit, on ne voit rien. Et beaucoup de choses peuvent se passer la nuit que personne n'aura connaissance, dont personne n'aura connaissance. Et avec l'atelier, on a des notions de fabriquer quelque chose, de procéder, enfin oui, de fabriquer quelque chose ou de mettre en œuvre quelque chose, voilà, il y a quelque chose que vous faites en ce moment, mais vous le faites de façon discrète, vous le faites sans en parler, sans le dire, enfin sans en parler donc, sans le montrer. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, si vous faites quelque chose un peu de manière cachée en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir. Voilà. Alors, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la passion, qui est donc venue avec l'aumône. Vous quémandez l'affection de quelqu'un. Et l'énergie de votre week-end, la façon dont vous allez vous sentir ce week-end, c'est le diable. Avec le diable, vous savez, le diable, c'est un personnage qui est un peu manipulateur, qui essaye de vous rouler un petit peu. Il a ce truc un peu d'être un peu manipulateur. Et dans le fait de quémander l'affection de quelqu'un, on peut se retrouver à faire un peu du chantage affectif. Bon, il n'y a rien de dramatique à ça.
c'est pas dramatique, on l'a un peu tous fait, c'est un peu des techniques de manipulation un peu basiques, qu'on fait un peu tous parce qu'on a tellement besoin de l'autre qu'on va, voilà, on va lui dire, «Oui, si tu rentres pas, je me suicide». Bon, ça, tout le monde l'a pas fait, mais bon, disons que, on peut y aller, enfin moi je sais pas, je m'en rappelle, j'avais un ex, qui me disait: «Oh là là, je m'ennuie tellement quand tu es pas là, est-ce que tu veux pas rentrer et tout?» Du coup, je quittais mes soirées, et je rentrais parce que l'autre il s'ennuyait, quoi. Donc c'est des il y a des trucs un peu de chantage affectif comme ça que l'on peut mettre en place ce week-end, de façon, encore une fois, à, attirer l'autre, à lui demander de l'affection, quoi. C'est toujours, un petit peu le truc. Donc ça va être votre week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'ermite, et le déconseil, c'est le jugement. Le jugement, première chose que l'on voit, c'est que, enfin, première chose que j'ai vue en tout cas, et à laquelle je pense quand on parle de, voilà, hein, de manque affectif, de choses comme ça, et ben on voit ces personnages qui sont en train de prier. Donc ils sont en train de quémander toujours, de prier, de demander, voilà, de demander à l'instance supérieure, la personne qui leur manque, de s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? J'ai envie de te voir, blablabla. Donc, bah, c'est ce que vous déconseille le tarot. Il dit arrêtez de demander, arrêtez de quémander, arrêtez de prier, arrêtez de. Voilà. Faites comme l'ermite. L'ermite, c'est un personnage, ben, comme son nom l'indique, qui est un ermite. En gros, il se barre dans sa montagne, dans sa grotte, et puis il vit sa petite vie tranquille, tout seul. Il y a une forme de prise de distance avec l'ermite. L'ermite, il vous invite à vivre seul avec vous-même, à être bien seul avec vous-même, et bah, voilà, hein, arrêter de quémander l'affection et essayer de faire en sorte d'être bien avec vous-même sans que quelqu'un d'autre soit nécessaire à votre bonheur, quoi. Voilà, donc essayez de prendre un peu de distance. Il y a aussi la notion avec la prise de distance, si on parle de petites manipulations qu'on se fait entre personnes lambda, hein, on va dire. Il y a la notion de suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Le fait de tout le temps être en demande fait que l'autre peut fuir. Tandis que le fait de prendre de la distance peut attirer l'autre et dire oh, qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui, tu m'as rien demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça va le faire venir. Il y a peut-être un truc à jouer là-dessus aussi, éventuellement. Si on veut attirer l'attention de quelqu'un, bah, le fait de prendre de la distance, ça peut être une technique. Voilà. Et puis en rune, j'ai eu Féou. J'ai eu un petit peu de mal à l'interpréter. Féou, c'est une rune qui veut dire le bétail, et qui nous parle des richesses que l'on a, de tout ce que l'on a. Avec Féou, on a une notion un petit peu d'individualité, c'est-à-dire que il s'agit pas. On a une autre rune qui nous parle de richesse, c'est Otala, mais qui nous parle de richesse familiale, d'héritage, de ce que l'on accumule pour que ça serve au clan en général, ou à la famille, puisque ça veut dire héritage, alors que Féou, c'est plutôt j'engrange des choses, de l'argent, des richesses pour moi. Donc il y a cette notion d'indépendance. Je pense que Féou vous invite vraiment à n'avoir besoin de personne. Vous êtes en manque parce que vous êtes un peu passionné en ce moment de cette personne. Vous avez une grande affection, vous avez vraiment beaucoup d'attrait pour cette personne, et cette personne répond pas bien à vos... Enfin, ça n'a pas l'air naturel, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas l'air d'être juste... Enfin, moi, je sais pas, quand on est bien avec quelqu'un et que lui, il est bien avec nous, il n'y a pas ce genre de s'il te plaît, on n'est pas obligé de quémander. La personne a envie d'être avec vous comme vous avez envie d'être avec elle, et voilà, quoi. Donc, le fait que ça se passe comme ça, du coup, Féou vous dit, bah, revenez à vous-même, revenez vers vous-même, essayez d'être dans le confort de la solitude, le confort tout seul. Vous avez besoin de personne, en fait, pour être bien dans la vie. Alors, c'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir des gens autour de soi, c'est important. L'amitié, la famille, le couple, les enfants, enfin voilà, bon, ça rentre dans la famille, les enfants, mais bon, bref. Donc c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Dans la vraie vie, l'essentiel,
c'est d'être bien avec vous-même. Et pour être bien avec les autres, de toute façon, il va falloir être bien avec vous-même. Donc il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus pour réfléchir à comment vous pouvez être bien par vous-même, sans besoin de personne, être dans le confort avec vous-même, travailler un peu sur ça. Et comme ça, vous serez peut-être moins en demande comme ça de l'autre. Pardon. Voilà, bon, écoutez, hein, c'est un gros travail. Je sais qu'en un week-end, ça va être compliqué, mais bon, c'est peut-être pas aussi, c'est peut-être juste un collègue de travail, c'est peut-être juste, enfin voilà, un truc, bon, qui pourrait être vite réglé. En tout cas, passez un excellent week-end, travaillez bien sur vous, et je vous dis à la semaine prochaine, éventuellement pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage de ceux qui ont choisi l'intuition, qui est bloquée avec les nœuds. Donc, c'est pas tellement l'intuition, mais c'est que vous n'arrivez pas à y voir clair sur une situation, vous ne savez pas quoi faire, comment réagir, quel choix faire, etc. etc. L'énergie de votre week-end, je vérifie, oui, c'est l'ermite. Bon, ben l'ermite, c'est pareil, hein, il est dans le noir, il a sa lampe, il essaye d'éclairer, il va à tâtons, il a son bâton avec lequel il tâte le terrain parce qu'il y voit pas très clair, donc il tâte le terrain avant de faire un pas, bref, il avance tout doucement parce que, voilà, il y voit pas clair. Donc ce week-end, vous êtes toujours dans cette énergie, vous y voyez pas, vraiment pas clair, vous essayez d'éclairer un peu les choses avec votre loupiote, mais c'est pas hyper efficace, vous êtes encore à tâtons. Vous tâtonnez encore, vous savez pas vraiment encore quoi choisir, quoi faire, comment réagir. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'empereur. Et le déconseil, c'est Tempérance. Tempérance, c'est un personnage, bah, elle est exactement dans ce truc-là. Elle sait pas quoi choisir. Elle essaye de ménager le chèvre et le chou, en fait. C'est pas tellement qu'elle essaye, elle sait pas quoi choisir, mais c'est qu'elle a un peu tendance à ne pas choisir et à essayer de ménager la chèvre et le chou. Elle est, vous voyez, avec sa petite fleur sur la tête, elle est un peu candide, un peu, elle veut faire de mal à personne. Elle veut trouver les solutions optimales pour que tout le monde soit content. Elle est très, très candide un petit peu. Et du coup, elle fait pas de choix franc et définitif parce que, ben voilà, elle préfère que voilà, hein, tergiverser comme ça. Et ça fait qu'on n'avance pas beaucoup, on tergiverse donc, hein, et donc on n'avance pas beaucoup, on va pas en avant. Et donc ça, c'est ce qu'on vous déconseille. Arrêtez de ménager la chèvre et le chou. Soyez comme l'empereur. L'empereur qui est un personnage qui a un empire, donc il a, vous voyez là, il est dans son siège, il est tout confortable, il a tout son bouclier, son sceptre, son beau casque, ses beaux cheveux, tout, bon, il est confort lui. Et donc, le tarot vous invite à faire un choix, à trouver la voie qui va vous amener à ce confort, à trouver la solution qui va vous amener à ce confort. En gros, il vous dit priorisez ce qui sera le plus confortable pour vous. C'est ça l'important. N'essayez pas en fait, aménager la chèvre et le chou, vous n'êtes pas dans du confort, donc à un moment donné, il va falloir se tourner vers quelque chose de plus confortable et de plus, enfin, moins, comment dire, à tanguer d'un pied sur l'autre, quoi. Et puis, en rune, nous avons eu Dagaz, qui veut dire le jour ou l'aurore. Elle parle d'aurore, en fait. C'est le fait de passer de la nuit au jour. Donc, on est un peu dans cette idée qu'on avait, on est dans la nuit, on n'y voit pas clair, on sait pas, enfin, on n'arrive pas à voir clair sur la situation, et on va vers le jour pour y voir plus clair. Il y a aussi la notion avec Dagaz de la nuit, enfin de mort et de renaissance en gros. La nuit c'est une mort et on va vers une renaissance ensuite. Donc il y a un côté où je pense que Dagaz, elle est en train de vous dire il y a des choses qu'il va falloir abandonner, qu'il va falloir laisser mourir, qu'il va falloir... Vous êtes en train de tergiverser, peut-être, parce que vous savez pas quoi choisir, ou alors vous voudriez ne pas avoir à choisir, ne pas avoir à laisser tomber quelque chose pour quelque chose de nouveau. Je sais pas pourquoi, quand j'ai fait ce tirage, j'ai pensé à un canapé. Bon,
Je sais pas pourquoi. Vous rentrez dans un magasin, vous voyez un canapé, c'est le canapé de vos rêves, il est hyper fonctionnel, il est beau, la couleur vous plaît, bref, il y a tout qui vous plaît. Et vous vous dites, «Oh, j'aimerais trop avoir ce canapé. Mais j'en ai un chez moi qui est potable, qui est neuf, qui est encore en état et voilà». Et alors, vous commencez à vous faire des nœuds au cerveau pour vous dire, alors l'ancien canapé, si j'ai acheté celui-ci, l'ancien, je pourrais le mettre où, dans quelle pièce, à quel, est-ce que je pourrais le caser un peu dans un coin du salon ou le mettre dans une chambre et vous faites des nœuds au cerveau, alors qu'en fait, il suffit de revendre l'ancien sur le bon coin, par exemple. Ou de le donner à quelqu'un qui en a besoin, qui a un canapé tout pourri chez lui. Vous vous en débarrassez, point barre. OK, il est encore fonctionnel et puis vous l'aimez bien, mais bon, il y a un nouveau canapé qui vous plaît, qui est vraiment voilà, donc balancez l'ancien, que ce soit en le revendant ou en le donnant ou en le jetant et achetez-vous votre nouveau canapé et voilà et là, vous allez kiffer. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté, il va falloir abandonner quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de plus confortable. Ça va bien avec le canapé aussi, hein. Allez vers quelque chose de plus confortable. Vous avez déjà un inconfort qui se fait par le fait que vous n'arrivez pas à faire votre choix ou vous n'arrivez pas à, voilà, à prendre la bonne voie, une seule et unique voie. Vous êtes en train de tergiverser. Donc déjà, à la base, ça, c'est pas confortable. Et en plus, parmi les deux voies, il y en a une qui est plus confortable que l'autre pour vous. Hein. Pas pour, je sais pas qui. Hein. On parle de vous. Bah, choisissez celle-là. Voilà, le tarot est en train de vous dire choisissez celle-là. Donc, vendez votre vieux canapé, enfin vieux, même s'il a qu'1 an, mais l'ancien canapé, et achetez-vous le beau et magnifique canapé hyper confortable de vos rêves. Voilà. Et mettez-le à la place de l'ancien. Il y a vraiment une notion dont on va falloir remplacer, faire mourir quelque chose pour faire venir la nouveauté et qui sera beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus confortable pour vous. Voilà. J'espère que ça vous aide. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, normalement, pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer à la nuit, ceux qui ont choisi la nuit, qui est donc venu avec l'atelier. Vous êtes en train de fabriquer quelque chose, dans le sens imagé du terme ou dans le sens concret du terme, mais de façon discrète, de façon cachée. Vous ne le montrez pas à tout le monde ou vous n'en parlez pas aux gens. Bon, bah, l'énergie de votre week-end, c'est la lune, hein, kiff kiff et bourricot. On est vraiment sur, bon, bah, je continue à faire mes petits trucs par derrière, quoi, de façon cachée. C'est pas par derrière dans le sens péjoratif du terme où vous seriez en train de faire une entourloupe à quelqu'un, mais c'est quelque chose que vous voulez pas montrer et puis voilà, vous continuez à le faire très discrètement dans votre coin et vous rangez tout dès que quelqu'un se pointe, enfin voilà. Donc ce week-end, vous allez continuer. Bref. Le conseil que l'on vous donne, c'est la roue de fortune et le déconseil, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est une maman, vous savez. Donc, les mamans, elles sont dans l'anticipation des choses, dans le contrôle des choses, de regarder tout le temps où sont les gamins, de vérifier qu'il n'y en a aucun qui fait une connerie ou qui va se faire du mal. Elle est hyper contrôlante, hein, l'impératrice. L'impératrice, en plus, elle a cette inquiétude pour l'avenir qui fait que elle essaye de tout contrôler, de faire en sorte que tout se passe bien tout de suite pour que l'avenir soit bien. Il y a une notion de contrôle que l'on n'a pas du tout avec la roue de fortune. Ça, c'était ce qu'on vous déconseillait. Hein. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, on a ces personnages qui sont sur la roue, mais la manivelle est tenue par quelqu'un qui est hors cadre, qui est par là. Donc, il y a vraiment... On ne peut rien faire, on ne peut rien contrôler avec la roue de fortune. Ça se voit un peu sur cette carte où on voit que, bon, les personnages, à part s'accrocher jusqu'à arriver à la place du haut, là, bah, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il y a une forme de lâcher-prise, il y a une forme de laisser faire, de lâcher prise, d'arrêter de se prendre la tête un petit peu, hein, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de laisser un peu faire les choses et de... Voilà. Ce qui est rigolo aussi avec la roue de fortune, ça nous parle aussi de fabriquer des choses de fortune. Hein. Ça rejoint un petit peu le côté atelier, où on a la notion de fabriquer des choses. Bon, c'est un peu en mode MacGyver avec la roue de fortune, parce que c'est un truc de fortune.
Mais il y a quand même cette notion, puis il y a cette roue là qui est construite, etc. Qu'on retrouve un petit peu ici, là, vous voyez, bon, bref. Toujours est-il que, bon, voilà, un petit rapprochement avec ce que vous êtes en train de faire, mais ça vous dit de lâcher un petit peu prise. Donc, je pense que cette idée de vouloir tout cacher, c'est dans un esprit un petit peu de contrôle, de contrôler. Vous voulez pas trop que les gens mettent leur grain de sel dedans. Vous voulez pas qu'on vous donne son avis. Attendez, hop, j'ai un petit cheveu. Ah bah non, il continue à faire qu'est-ce qu'il veut. Ok. Vous voulez pas, comment dire, que les gens émettent un avis sur ce que vous êtes en train de faire parce que bah, ça risquerait de vous bloquer, de vous... Voilà. Donc, vous êtes... vous essayez de contrôler un petit peu l'image, la visibilité sur ce que vous êtes en train de faire. Et le tarot vous dit, vous vous prenez bien la tête pour rien, quoi. En fait, je pense que c'est un peu le propos du tarot, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce que vous prenez la tête pour un truc, voilà. Et puis du coup, le fait de devoir tout faire de façon cachée, de pas pouvoir en parler, c'est un peu contraignant quelque part pour vous. Ça veut dire qu'il faut tout cacher dès que quelqu'un rentre dans la pièce. Ça veut dire que il faut, enfin, vous pouvez pas accueillir quelqu'un chez vous parce que sinon il va tout voir. Enfin, il y a, voilà, vous prenez la tête, quoi. Donc, lâchez peut-être un peu l'affaire. Et puis en rune, j'ai eu Tiwaz, qui est arrivée inversée. Hein, normalement, elle est comme ça. Tiwaz, qui est une rune qui nous parle d'avoir des objectifs. Et c'est ça, d'avoir des objectifs. Tiwaz, c'est une rune qui nous parle du dieu Tyr, qui est un dieu qui est... comment on dit, dans la justice, dans l'idéalisme. Il y a, enfin, c'est pas vraiment de l'idéalisme, mais il est juste, il est très juste. Et quand elle arrive inversée, elle va nous parler plutôt d'idéalisme, d'aller un peu trop loin dans notre vision des choses, d'être trop idéaliste, trop dans le fantasme, et du coup elle nous dit attention, tu vas trop dans le fantasme, trop dans l'idéalisme. Et certes, ce serait peut-être idéal pour vous que personne ne voit ce que vous êtes en train de faire, du moins jusqu'à ce que ce soit fini, terminé, j'imagine. Hein. Après, peut-être pas du tout. Peut-être que c'est complètement un truc que vous voulez cacher, ad vitam aeternam. Mais d'un autre côté, Tiwaz vous dit, tu fantasmes un peu des choses qui sont pas réelles, et le fait de montrer ou de tout simplement, enfin je veux dire de ne pas cacher, tout simplement. Oula, les runes indomptables. Et pourtant cette fois-ci j'avais que elle veut pas tenir dans mes mains, celle-là, elle est coquine, hein. Bref, donc je disais, je sais plus ce que je disais. Voilà, la rune m'a dit ferme ta gueule, c'est bon. Bon, je sais plus ce que je disais. Il faut arrêter de fantasmer. Oui, ce serait peut-être idéal pour vous que personne ne sache ni rien. Mais en fait, c'est pas gravissime, en fait, si on le sait. Donc voilà, arrêtez de vous faire des films, en fait, un petit peu, hein, et voilà, assumez un petit peu ce que vous êtes en train de faire, et ne vous inquiétez pas outre mesure. Je pense que si le tarot et les runes vous donnent ce genre de conseils, c'est que il va pas y avoir de drame au fait de vous ouvrir aux autres sur ce que vous êtes en train de faire, ou de le montrer, ou etc. Ce sera moins problématique que vous ne l'imaginez, je pense. Voilà, bon. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, et je vous dis normalement à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Ouais, des gros bisous. Ciao, ciao.